son tour a 2 yeux, et qu'il a 2 oreilles, et qu'il a à peu près 50 ans. Disons 40, 35. Voilà. Mais nous ne savons pas combien il a de dents. Oui, de ce côté ce que nous savons et de ce côté ce que nous ignorons. Combien a-t-il de dents? Ça, mystère, je l'ignore. Mais je sais comment le calculer. Oui, et comme dit le célèbre mathématicien Ponaldi, italien, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne comprenez pas, vous attendez. Vous comprenez, vous n'attendez pas. Moi, j'ai attendu et je n'ai pas compris. Peut-être que je n'ai pas attendu assez longtemps. Je vais vérifier à nouveau tous mes calculs. Bonjour, cher professeur. Je sais, je l'ignore. J'ai attendu, je n'ai pas compris. Ah, j'ai compris. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Mais qui a parlé? Est-ce que c'est ce bon vieux Prunaldi qui m'a parlé? Mais non, je ne sais pas, monsieur Prunaldi. Je suis Philibert Coton. Hein? Ah, c'est vous. C'est vous. Oh, excusez-moi, je suis très ému. Vous avez l'air fatigué, vous travaillez trop. Non, ce n'est rien, je vous assure. Excusez-moi, j'attends un appel de M. Prunaldi. Justement. Pronto. Allô? Qui? Ah, oui, ici, justement. C'est pour vous. C'est pour vous, une charmante jeune fille. Voilà. Allô? Oui? Oui, c'est moi qui parle. Non. Vous vous êtes servi de la nouvelle machine à écrire. Et puis? Qui vous a rendu visite? Mais, calmez-vous, voyons. Quoi? Mais c'est impossible. Oui, j'ai compris. Au revoir. Et que se passe-t-il? C'est ma secrétaire. Elle est trempée jusqu'aux os. Trempée? Mais est-ce qu'il pleut dans votre bureau? Mais non, c'est la machine à écrire. Ah, excusez-moi, mais je ne comprends pas du tout. Mais c'est très simple. Hier, j'ai acheté une nouvelle machine à écrire. Vous comprenez, ma secrétaire s'en est servie ce matin. Et la machine à écrire l'a arrosée. Vous comprenez maintenant? De moins en moins. Moi non plus. Ah. Enfin, à vrai dire. Oui, bon, écoutez, nous allons essayer d'y voir clair. Écoutez, qui est-ce qui vous a vendu cette machine? Eh bien, un vendeur, naturellement, mais je ne le connaissais pas. Ah, bizarre. Oh, attendez. Nous allons consulter mon appareil. Oui, je l'avais dissimulé comme un petit coquet que je suis dans votre bureau hier. Ah, bonne idée. Coucou, le voilà. Ah, cette corbeille à papier est l'appareil espion. C'est exact. Je l'avais transformé en corbeille à papier, n'est-ce pas, pour qu'il passe inaperçu dans votre bureau. Oh, petit moment quand même. Jetons ces choses. Et maintenant, regardons. Oh là là. Regardons. Quelle drôle de tête j'ai sous cette ombre. C'est que l'appareil espion a enregistré la scène à partir du sol. Ah bon? Tenez, c'est lui. C'est le vendeur qui m'a rendu visite et qui m'a vendu la machine à écrire. C'est cette machine à écrire qu'il vous a vendue. Mais à quelle heure est-ce qu'il vous a rendu visite? Attendez. J'ai pris un café à 2 heures, comme d'habitude. Il m'a rendu visite peu après. Il devait être à peu près 2h15. 2h15, bon. Regardez, il essaie la machine à écrire. Ben, je vois bien, mais elle n'arrose pas. Je ne comprends pas. Ensuite, je l'ai essayé moi-même et tout était normal. Et qu'est-ce qui s'est passé, là? Je me suis fait une égratignure et je suis allé chercher un pansement adhésif. Un pansement adhésif? Parce que vous vous étiez fait une égratignure? Oui, ce vendeur m'a expliqué qu'il fallait se méfier de l'infection et qu'il fallait protéger cette égratignure avec un pansement adhésif. Mais vous avez vu, le vendeur a agité le bras. Et il porte un bracelet. Mais votre vendeur, c'est Santour. Oh, j'ai compris maintenant. Santour vous a rendu visite. Il s'est fait passer pour un vendeur.
il vous a vendu une machine à écrire. Mais cette machine à écrire est truquée. Vous avez vu, il a agité son bracelet. Regardez. Il a essayé la machine pendant qu'il était seul. Et cette fois, elle arrose. Et vous croyez qu'il a fait exprès de me bousculer pour que je me fasse une égratignure? C'est l'évidence même, jeune homme. Voyons, il cherchait à vous éloigner le temps de truquer la machine à écrire. Quand j'y pense, un pansement adhésif. Je me suis fait une égratignure et je me suis mis un pansement adhésif. Est-ce que je suis assez bête? Au contraire, il a compris qu'il avait affaire à un homme très intelligent. Alors, il a attendu d'être seul pour faire son coup. Mais, excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on dirait un message. Mais en effet, c'en est un. Cher Monsieur Coton, c'est adressé à vous. J'ai appris que vous vouliez avoir une nouvelle machine à écrire, et alors j'ai attendu le bon moment et je vous ai vendu ce nouveau modèle. C'est une machine à écrire pistolet à eau. Ah, voilà l'explication. J'espère que vous êtes satisfait de la douche que vous avez prise grâce à elle. Et c'est signé son tour. Il m'a bien eu, hein, avec ce pansement adhésif, une petite égratignure qu'on ne voit même pas. J'ai été assez ridicule comme ça. Du calme, jeune homme, du calme. Hein. Ils ont appris à se méfier, comme dit le proverbe chinois, et ils ont défendu leur porte aux inconnus. Mais qu'est-ce qu'on me raconter là? Mais je vous mets en garde, n'est-ce pas, contre les inconnus qui peuvent s'approcher de votre usine. Ah. Vous savez, grâce à ce message, que Centour est dans les alentours, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous défendez votre porte contre les inconnus. J'ai compris. Oui. Je vais donner des ordres pour que personne n'entre ici, à l'exception de Verbout, de Picot, de Pont-la-France. Oui, oui, bien, j'ai bien hâte de voir arriver ce cher Picot. Nous allons bien rire. Bon, d'accord. Cher monsieur, j'ai appris. C'est fait. J'ai donné des ordres pour interdire l'entrée à tous les inconnus. Ah, c'est parfait, ça. J'espère que vous êtes satisfait. Oui, et est-ce que vous avez appris autre chose? Ah non, rien d'autre. Seulement, j'ai une petite chose délicate à vous dire. Oui, il s'agit, n'est-ce pas, de Verbeau. Je l'ai surpris en flagrant délit. Verbeau en flagrant délit, mais de quoi? Eh oui, monsieur, Verbeau en personne, n'est-ce pas? J'ai attendu qu'il n'y ait chez vous personne autre que lui pour l'espionner. Et voici ce que j'ai appris, n'est-ce pas? Permettez. Voilà. Ce cendrier, n'est-ce pas, était chez vous, dans votre salon. C'est un appareil espionné déguisé en cendrier. Oh, j'ai hâte de voir ça. Eh bien, regardez, mon cher. Encore, vous en prenez l'habitude. Allez-y délicatement. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il a pris le tapis et l'a étendu sur le canapé, voyez. C'est incroyable, vraiment, je n'aurais jamais cru cela possible. Bonjour, messieurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a détraqué mon appareil. C'est Verbeau. Il a détraqué l'appareil du professeur. Moi, j'ai détraqué l'appareil du professeur. Parfaitement, nous savons tout. Vous avez pris le tapis du salon et vous l'avez tendu sur le canapé. Et vous avez détraqué l'appareil pour nous empêcher d'en savoir plus long. Je suis désolé, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Ah. Enfin, si j'ai détraqué cet appareil, permettez-moi au moins de l'examiner. Attention. Si vous voulez, mais c'est inutile. Nous savons tout maintenant. Oui, et si ça peut vous aider, cet appareil est actionné à pile. Ah, actionné à pile, dites-vous. En effet, je ne vois pas de fil qui va au mur. Cet appareil est vraiment actionné à pile, mais où sont les piles? Actionné à pile, mais il va tout démolir. Voilà les piles. C'est vrai, cet appareil est complètement détraqué. Les piles sont coupées et brûlées. Il faut absolument une formule magique. Je répare tout, je verrai ce qu'il a appris. Ne touche à rien, voyons, ça fonctionne à nouveau. Silence, et regardez, attention à votre tête. Là, vous prenez le canapé et vous l'étendez par terre. Moi?
Moi, j'ai pris un canapé et je l'ai étendu par terre. Pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que vous l'avez fait, et ce, pas plus tard qu'hier. Hier, mais c'est impossible. Les images parlent d'elles-mêmes. Hier. Je comprends maintenant. En voilà assez. Il est temps que la vérité soit connue. Je vais faire reculer l'image et je vais leur montrer ce qui est réellement arrivé. J'ai compris, j'ai attendu, voilà ce qui est arrivé. Regardez. Vous allez enfin voir ce qui est réellement arrivé. Je suis entré dans le salon et j'ai aperçu Santour qui s'enfuyait avec une tondeuse à gazon. Eh oui, monsieur. C'est à ce moment-là que j'ai appris que Santour avait tondu votre tapis. J'ai donc déplacé le canapé pour réparer les dégâts de Santour. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Ensuite, j'ai attendu Picot. Et comme il ne venait pas, j'ai pris un livre et j'ai lu. Ensuite, je suis sorti. C'est sûrement Santour qui vous a trompé avec cette machine pour tout me mettre sur le dos. C'était donc ça. Et pas autre chose. Je vous dois toutes mes excuses. Moi aussi, je m'excuse, je suis confus. Ah, ce n'est rien, vous ne pouviez pas savoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Picot? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, je tiens à peine sur mes deux jambes. Oh, je vais m'asseoir. Je ne tiens plus debout. Mais sur quoi est-il assis? Sur un globe terrestre. Sur un globe terrestre? Mais pourquoi s'est-il assis sur un globe terrestre? Je ne peux pas me lever. Je suis trop lourd. Attends, Picot, je t'envoie quelqu'un! Je vais t'aider. Mais, oh là là, oh, est en état là ici. Elle est collée à lui. Picot est un aimant. Voyons, calmez-vous. D'abord, nous allons le libérer. Nous avons assez attendu, nous le libérons. Alors, ça va mieux maintenant? Ah oui, oui, beaucoup mieux. J'espère que le nouvel appareil va nous consoler un peu, hein? Oui. Mon nouvel appareil, mais bien sûr, je vais vous le dévoiler tout de suite. Mais arrivez, voyons. J'ai hâte de voir ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive?